Aujourd'hui, c'est une occasion donnée, une occasion historique, un événement singulier dans l'histoire de l'humanité, celui de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lequel prophète, au départ, et dès le départ, a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. La première destinée, c'est que son message, sa personne, puisse atteindre toute l'humanité par la grâce du message qu'il a apporté. Et donc, Mahomet, en français, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en arabe, n'est pas la propriété privée des musulmans. Comme l'islam d'ailleurs, comme Dieu d'ailleurs, Rabbul Alamin, Dieu des mondes. Ce message gratuit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que personne n'oblige Dieu à communiquer, à envoyer des prophètes. À cet égard-là, la révélation, c'est un don. Comment recevoir ce don? Comment l'utiliser à son propre bénéfice, puisque ce message a été fait pour l'homme? Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion, mais il a fait la religion pour l'homme. Et donc c'est l'homme qui est au centre du message de l'islam. Il ne faut pas que l'homme disparaisse du système dit islamique. Il ne faudrait pas que la personne du prophète elle-même disparaisse de la notion de l'islam, puisque le prophète était l'islam incarné. Il y a deux manières d'approcher la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la manière des dogmaticiens, des théologiens qui considèrent que Dieu est le centre, Dieu a fait l'homme et c'est lui qui a fait la religion. Pour le dogmaticien, le théologien, le point de départ, c'est Dieu. C'est lui qui a fait l'homme, le messager, l'humanité, et c'est lui qui a révélé la religion. Pour l'historien, c'est le contraire. L'historien, il fait l'histoire des hommes. L'historien ne fait pas l'histoire de Dieu, puisque Dieu n'est pas dans l'histoire, sauf pour les religions où Dieu est incarné dans des personnes humaines, comme le christianisme par exemple. Dans le christianisme, il y a une théologie de l'histoire qui fait l'histoire d'un Dieu qui est venu dans l'histoire, c'est Jésus. Pour nous, nous considérons que Dieu n'est pas incarné dans l'histoire, même s'il agit dans l'histoire. Et donc l'historien, lui, il part de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit de la religion? Donc pour l'historien, les prophètes sont les fondateurs de la religion. Et même à ce niveau-là, il y a un problème, c'est que la plupart, on peut dire la quasi-totalité des fondateurs des religions, leur histoire est relativement obscure, n'est pas aussi claire que cela. Moïse n'est pas une personne historique. On n'a pas d'archives, on n'a pas d'études historiques sur la personne de Moïse, si ce n'est qu'à travers les révélations. Or, pour l'historien, la révélation est un texte céleste, ce n'est pas un texte terrestre, donc il n'est pas soumis à l'étude de l'historien. Ernest Renan, il a remarqué ce fait important. Il a dit que l'histoire des fondateurs des religions, ou bien il a dit les religions
sont nés dans l'ombre de l'histoire, à part la religion musulmane qui est née sous les lumières de l'histoire. Nous connaissons sur Mahomet, dit-il, ce que nous connaissons aujourd'hui sur les réformateurs du XVIe siècle. Il parle de Luther et de Calvin. Et donc, le seul prophète, le seul fondateur de la religion qui est une personne historique, située dans le temps, dans l'histoire et dans la géographie, c'est le prophète de l'islam, le dernier. Il s'agit de réconcilier la vision théologique et la vision historique quand on veut traiter la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est le lieu de la rencontre du ciel et de la terre. C'est un être terrestre de par son anthropologie, mais c'est un être céleste de par son âme et sa connexion avec le divin. Ce côté-là n'est pas vérifiable, il ne peut pas être soumis à la vérification scientifique parce qu'il relève de la métaphysique. Donc il y a deux visions lorsqu'on traite la personne du prophète, une vision métaphysique connectée avec le mystère de Dieu et le mystère de la révélation, mais elle est également un être historique. Donc la personne du prophète, c'est une personne théologique et historique en même temps. Toute la difficulté aujourd'hui, quand on veut exposer la personne du prophète, c'est d'équilibrer cette équation à deux variables. Le prophétique dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'humain dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la deuxième remarque. Maintenant, on va aborder quelque chose qui n'est pas d'habitude abordé par les gens qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Généralement, lorsqu'on parle du prophète, on commence par la révélation, comme si le prophète est né avec la révélation. C'est-à-dire, la constitution de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence au moment où il est ordonné prophète. Avant cela, il n'avait pas de personnalité. Or, 2/3 de sa personnalité a été constituée dans le temps de l'ignorance. L'essentiel de sa vie, ce n'est pas dans la prophétie qu'il a été constitué. C'est 2/3 dans le jahiliya, l'ignorance. Attention, le jahiliya, ce n'est pas la barbarie. Le jahiliya, c'est le temps du silence de Dieu. C'est un moment où Dieu n'a pas communiqué avec l'humanité, tout simplement. Les gens ignoraient, le peuple du prophète ignorait les messages célestes. C'est ça le jahiliya. Ce n'est pas la barbarie, ce n'est pas la sauvagerie. C'est tout simplement un contexte où il n'y a pas de connexion entre le ciel et la terre, il n'y a pas l'information révélée, puisque ce peuple, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un peuple ummi, dans le sens où il n'a pas reçu de révélation telle que les chrétiens et les juifs. Et donc, étudier le prophète sans étudier sa vie avant la prophétie, c'est ignorer la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'essentiel de sa personne a été formé avant qu'il soit prophète. Le prophète n'a pas découvert la générosité avec l'islam. Il avait déjà des vertus. C'est très important, cet aspect-là, lorsqu'on veut éduquer les nouvelles générations. Il ne faut pas croire que l'islam va transformer. Et là, on va venir à la question, c'est l'homme qui fait la religion ou bien c'est la religion qui fait l'homme? C'est-à-dire que la qualité de la religion dépend de la qualité de celui qui la porte. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Il y a une prédisposition. Il faudrait développer toute une théologie de la personne en général et la théologie de la personne du prophète en particulier. La question du destin.
le destin, qui est l'énigme théologique par excellence. La prédisposition, la préparation à la réception du message. Donc avant même d'enseigner la religion, il faut éduquer et préparer les générations pour bien recevoir, incarner et transmettre ce message-là. Et donc l'essentiel de l'anthropologie, des qualités, de la morale du prophète a été faite avant qu'il soit prophète. Parce que la morale, ce n'est pas une question théologique. L'akhlaq, la morale contient une dimension historique, anthropologique, sociologique, éducative. Et la spiritualité vient se greffer sur ce substrat. Et quand on étudie la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son enfance, d'abord, Dieu a choisi un être vulnérable, très sensible, très éprouvé. Parce que les gens qui sont éprouvés sont généralement compatissants, attentifs aux autres. Ce qu'on appelle la théorie du care, c'est-à-dire en réalité, ce sont les gens qui sont fragiles, qui s'occupent davantage des autres. Les femmes, les immigrés, les marginaux, on les voit plus attentifs aux autres que les gens qui sont forts, qui sont riches, etc. Et donc, il y a une préparation à la vulnérabilité. Il faut apprendre à être vulnérable pour être compatissant. Pour vivre l'empathie, il faut subir l'épreuve qui contribue à notre vulnérabilité, qui fait notre force. Il est né orphelin, déjà, de père, puis sa mort est mort juste après. C'est son grand-père qui s'est occupé de lui, lui aussi, il l'a quitté. Donc chaque fois qu'il s'attache à quelque chose, il la perd. C'est une vie presque solitaire. Chaque fois que son cœur s'attache à quelque chose, eh bien, cette chose le quitte. Abu Talib, son oncle également, qui était son soutien, est mort. Son épouse, Khadija, qui était d'un grand soutien pour lui, c'était un drame dans sa vie de perdre Khadija. C'est l'hécatombe dans sa vie. Pourtant, il était déjà prophète. On appelait l'année où il a perdu son oncle et sa femme Amul Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète a vécu une tristesse. Pourtant, il était soutenu par la révélation. Donc la dimension humaine ne l'a jamais quitté. Il était un homme intègre, bien éduqué, poli, attentif, généreux. Chaque fois où il y a un conflit, il participe à la résolution du conflit. Il était membre d'un club qui s'appelle Hilf al-Fudul. C'est un pacte d'intervention pour régler les conflits entre les tribus, entre les clans. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à la paix civile. Il a réconcilié entre les tribus qui allaient se entrer en guerre à cause de quelque chose de très futile, qui va déposer le Hajar al-Aswad, la pierre noire, dans le Kaaba. Les Arabes, ils ont reconstruit la Kaaba, mais il manque le geste final de mettre la pierre noire dans la Kaaba, qui est un geste que tout le monde veut avoir le privilège d'accomplir. Est-ce que la tribu de X, la tribu X, Y, Z, quelle tribu? Ils se sont disputés, ils ont dit à la fin, on va demander à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de trancher. Bon, il a eu l'idée de leur suggérer de mettre la pierre noire dans un drap et que tout le monde prend, chaque tribu prend une partie de ce drap et puis tout le monde avec un geste. Et le prophète, il finalise le geste en faisant participer tout le monde à la mise en place de Hajar al-Aswad, qui était pour eux un geste des plus sacrés pour eux. Et donc,
là où il y a l'intervention pour la paix, il était là. C'est pourquoi sa religion s'appelle l'islam, qui tire son étymologie de salam, de la paix. Il ne peut pas y avoir une connexion avec le divin, une sérénité, une adoration, une civilisation dans la barbarie et les guerres. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui donnent l'impression contraire. Donc, pour défendre le prophète, il faut tuer, parce qu'il y avait les caricatures. C'est pas comme ça qu'on défend la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est en exposant et en mettant en relief et en incarnant une partie de ses qualités dans le contexte qui le concerne ici et maintenant. Et donc l'essentiel a été constitué avant qu'il soit prophète. Une fois qu'il a atteint l'âge de maturité, il a eu l'expérience de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, le mariage. Il était commerçant également, il était berger. Donc c'est quelqu'un qui a fréquenté la vie. Ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, c'est quelqu'un parmi les autres. Il était discret dans sa visibilité. Il ne créait pas par sa personne une rupture de visibilité par rapport aux codes et aux cultures. Il n'a pas rompu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les codes culturels de son époque. Donc, une partie de sa personne est anthropologique, ethnologique. Il n'est pas sorti de l'histoire, elle était dans l'histoire, et dans une certaine histoire. C'est l'incarnation de l'universel dans l'exception culturelle, anthropologique et ethnique. Comment exporter ce modèle aujourd'hui et maintenant? Comment le musulman doit vivre cet universel dans les codes culturels du pays où il vit, dans la culture où il vit, en participant à la paix civile, parce que le prophète était à la Mecque, et la Mecque était païenne. Et donc, il n'était pas, je dirais, fanatique. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, moi tout ce que je demande, c'est la liberté. Le prophète était épris de liberté. Il cherchait tout simplement la liberté pour pouvoir transmettre son message, tout simplement. Si la Mecque l'avait accepté, il n'y aurait plus de Coran médinois, il n'y aura qu'un seul Coran. Mais là, il y a aussi le destin. Comment lire ce destin-là? Parce qu'il n'y a pas que le message révélé, il y a le destin de son histoire. Et jusqu'alors, malheureusement, on n'a pas travaillé théologiquement parlant le destin et la révélation, l'histoire et la révélation. Et on tirait des règles éthiques pour les appliquer à n'importe quelle situation. Quel enseignement tirer de tout cela? C'est que la personne, la notion de personne, il y a la dimension de l'individu, la dimension génétique, chacun a son code génétique à lui, son empreinte génétique, sa particularité, mais la personne humaine, c'est une enveloppe de l'individu, une enveloppe culturelle et anthropologique, c'est-à-dire que la personne se constitue dans un contexte, et la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été constituée dans un contexte de l'époque où il y avait des valeurs. Il ne faut pas croire que les Arabes avant l'islam étaient des barbares, c'est faux. Ils souffraient de l'excès de vertu, trop généreux, trop courageux. Ils avaient l'excès dans les vertus. L'islam est venu pour modérer. Ils avaient l'honneur. Ils ne mentaient pas. Ils avaient le code de l'honneur. Et donc, le prophète était le fruit également de cette morale collective. Dire que les Arabes avant l'islam n'avaient pas de akhlaq. C'est comme Dieu, il a choisi un prophète parmi les voyous. Non, il a choisi le prophète dans un contexte qui est moralement favorable. En réalité, le problème avec le prophète, c'est la jalousie, tout simplement. Mais ils avaient beaucoup de vertus. Ils l'ont jalousé. Ils savaient que il était véridique avant qu'il soit prophète.
Ça veut dire que le prophète n'a pas découvert les vertus morales avec le Coran. Au contraire, c'est parce qu'il avait ces vertus qu'il a donné une densité au message coranique. On peut dire, qui est le premier? La révélation ou l'homme? C'était l'homme déjà. Il y avait le prophète avant la révélation, même si métaphysiquement, la révélation était avant le prophète. Donc il y a deux dimensions, deux réalités. Il y a la réalité métaphysique, il y a la réalité historique. La réalité historique, c'est la raison et l'homme avant la révélation. Et au niveau métaphysique, c'est la révélation avant l'homme. Ne pas commettre cette confusion. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de partir de l'homme. Parce que Dieu nous a été introduit à travers cet homme. Donc il ne faut pas écarter sa dimension, etc. C'est grâce à ses vertus, justement, qu'il a donné cette force à cette religion. Donc il faut jouer sur la qualité de l'homme qui va porter le message. Parce que le message n'a pas apporté de vertus inédites. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dieu commande de la justice et la bienfaisance. Ah, c'est pas un scoop. Il a confirmé ce que tous les êtres humains savent. Sauf qu'on a besoin de modèles incarnés. À quoi ça sert de parler de l'islam alors qu'on est à 1000 lieues des enseignements de l'islam? Il faut une incarnation. Mais pour qu'il y ait une incarnation, il faut qu'il y ait une éducation. Dès l'enfance. Il faut préparer l'enfant à être musulman. On est musulman et on le devient. C'est pas tu es musulman, ça y est. Non. Et on prépare l'enfant à être un musulman. C'est pas une transmission génétique. L'islam. Apprendre à l'enfant à respecter. Tu n'as pas besoin de lui citer un verset, ni un hadith. Et dire oui, le Dieu, etc. Non, il faut qu'il grandisse dans la banalité de la vertu. On n'a pas besoin de faire un discours religieux pour éduquer convenablement nos enfants. Comment s'asseoir, comment dire bonjour, bonsoir, pardon, le repentir. Quand on fait une faute, on la reconnaît. En réalité, les versets et les hadiths ne changent pas le comportement. C'est l'éducation des parents et les institutions et la société qui éduquent. Donc le milieu où va vivre le musulman est déterminant dans son rapport à sa religion. Le quartier, les fréquentations. Le prophète, il fréquentait que des gens qui sont bons. Donc le milieu, c'est important dans la constitution de la personne. Donc si vous voulez éduquer vos enfants, il faut savoir choisir la géographie, le quartier, les fréquentations. Il faut déjà être un modèle pour cet enfant, par l'exemple, pas par le discours, parce que c'est le fait qui est le plus impactant, et plus impactant que le discours. On l'a vu, les khotab n'ont pas changé les musulmans. Ça fait 14 siècles où les imams, taqullah, 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 tu parles. Cause, tu m'intéresses toujours. Parce que le khatib ne va pas éduquer les gens, il informe les gens tout simplement. Le sens de Dieu, les vertus, etc. Mais l'éducation, c'est un travail dans la famille, dans l'école, dans la société. Donc il y a une partie qui incombe aux institutions de la République notamment, parce qu'il faut qu'il assume une responsabilité, l'éducation. C'est pas normal que nos enfants, au CM2, ne savent ni lire ni écrire. Donc il y a une partie qui incombe à la société. Il y a une responsabilité dans l'éducation qui incombe à la société. Il y a une partie qui incombe à l'école. Il y a une partie qui incombe aux parents. Il y a une partie qui incombe aux imams et aux mosquées. Et donc que chacun assume sa responsabilité pour justement contribuer à constituer une personnalité musulmane à peu près normale. Je dis toujours, avant d'être musulman, il faut être normal déjà. Si on est tordu avant l'islam, on restera toujours tordu même avec l'islam, sauf que notre torsion va être justifiée par des versets. D'une délinquance séculière, on devient des délinquants religieux. Mais la substance n'a pas changé. On le voit avec nos jeunes aujourd'hui. Et donc effectivement, il faut investir et s'investir dans l'éducation des enfants. Le prophète a été éduqué avant qu'il soit prophète.
C'est pour cette raison qu'il a été choisi, parce qu'il était bien éduqué. Donc on ne peut pas changer l'histoire si on n'est pas prédisposé éducativement à porter ces valeurs-là et les partager avec autrui. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين